L'Olympique de Marseille va recruter du lourd pour son grand retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'OM est de retour au premier plan après une très belle saison 2021-2022. L'été risque d'être agité sur la Canebière avec beaucoup de départs et des renforts espérés à tous les postes. Pour son grand retour en Ligue des Champions, l'OM ne compte pas faire de la figuration. Pablo Longoria étudie déjà les premières pistes pour renforcer le club olympien. Néanmoins, il va falloir vendre pour pouvoir recruter, d'autant que ces derniers ont hérité d'un sursis après le passage devant la DNCG. Une vente notamment avant le 30 juin prochain est attendue. Plusieurs candidats sont sur la liste de départ. On retrouve Bamba Dieng dont le profil plaît beaucoup en Angleterre. Le Croate Douye Caleta-Car est également poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. D'après Estadio Deportivo, l'OM a fixé son prix de départ à 18 millions d'euros. Le FC Séville est intéressé d'autant que les Andalous ont perdu Diego Carlos. Le secteur offensif devrait aussi être impacté. 2 ans après son arrivée sur la Canebière, Luis Enrique veut déjà plier bagages selon la Provence. Arrivé en provenance de Botafogo avec l'étiquette de pépite, le Brésilien n'a jamais réellement su démontrer son potentiel. L'ailier de 20 ans veut du temps de jeu et serait prêt à quitter la cité phocéenne mais désire rester en Europe. Enfin, le cas Arkadiusz Milik fait débat, surtout depuis que sa relation avec Georges Sampaoli s'est rafraîchie. Le buteur polonais veut rester, mais le club marseillais ne serait pas contre le départ d'un joueur qui est susceptible de renflouer les caisses. Selon le Corriere dello Sport, l'attaquant de 28 ans plaît toujours autant à la Juventus qu'il serait prêt à lâcher un chèque compris entre 10 et 15 millions d'euros. Autre prétendant surprenant, le FC Nantes de Valdemarquita. Autant se dire que cette dernière option a peu de chances de se réaliser. Qui dit départ dit forcément arrivée, et bien accrochez-vous, l'OM vise une légende du Real Madrid. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est la folle rumeur du jour qui nous vient de Turquie. Le média Fanatique explique que l'Olympique de Marseille a pris la température pour le Brésilien Marcelo. Le club olympien cherche un spécialiste du poste puisqu'il ne compte plus sur Jordan Amavi et que Sead Kolasinac n'a pas vraiment donné satisfaction. Le Brésilien qui a récemment fait ses adieux au Real Madrid est libre de tout contrat, ce qui rend la piste plausible, même s'il faudra assumer son salaire. À droite aussi, une recrue est espérée pour remplacer un Paul Lirola très décevant cette saison. La révélation Jonathan Klaus fait rêver l'OM, mais au courant de cet intérêt, l'international tricolore n'a pas fermé la porte, expliquant que son objectif était de disputer une Coupe d'Europe. Dans l'entrejeu, le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, qui pourrait par ailleurs fêter sa première sélection avec les Bleus, sera à compenser. Plusieurs noms sont évoqués et non des moindres. On retrouve Seko Fofana du RC Lens, Axel Witsel laissé libre par le Borussia Dortmund, ou encore Jordan Veretout de l'AS Roma. Enfin, le feuilleton du fameux grand attaquant pourrait connaître un nouvel épisode, et c'est en France que les regards sont tournés. Selon nos informations, le jeune Sekou Mara des Girondins de Bordeaux et Mohamed Bayo, le buteur de Clermont, sont supervisés. Une chose est sûre, l'été risque d'être mouvementé à l'OM. On en vient à la question du jour les amis, selon vous, dans quel secteur l'OM doit-il se renforcer en priorité? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait sur quel défenseur Chelsea devait miser, et bien les noms qui reviennent le plus souvent sont Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Dans le reste de l'actu, Newcastle est proche de boucler sa première grosse recrue estivale. Après avoir tout tenté pour attirer la promesse du stade de Reims, Hugo Ekitike l'hiver dernier, Newcastle a eu raison de ne pas lâcher le morceau puisque les Magpies touchent au but. Malgré la concurrence du PSG sur ce dossier, ces derniers sont bien partis pour s'attacher les services de l'attaquant de 19 ans. Selon nos informations, Newcastle et Reims ont même trouvé un accord pour un transfert de 36 millions d'euros, en plus de 10 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Reste encore quelques petits détails à régler, mais l'affaire est en très bonne voie. À l'Olympique Lyonnais, un énorme coup se prépare avec le grand retour d'Alexandre Lacazette qui est en fin de contrat avec Arsenal. C'est une véritable bombe que vient de lâcher le quotidien L'Équipe. 5 ans après son départ, Alexandre Lacazette va faire son grand retour chez les Gaunes. Malgré son envie de disputer une coupe européenne, le Français semble avoir fait l'impasse pour renouer avec son amour du passé. Les deux parties se sont mises d'accord sur les conditions salariales et son comeback est annoncé comme imminent. Le joueur de 31 ans a consenti de gros efforts financiers, puisque selon toute vraisemblance, son salaire devrait être divisé par 2. Chez les Gunners, il touchait environ 10 millions d'euros par saison. C'est un sacré coup de la part de Jean-Michel Aulas. Allez, on passe aux officiels du jour avec le Real Madrid qui s'offre un très gros coup en s'attachant les services d'Antonio Rudiger. Le Real Madrid est parvenu à un accord avec Antonio Rudiger qui s'engage avec le club pour les 4 prochaines saisons, peut-on lire dans un communiqué du club madrilène. Après 5 saisons passées du côté de Chelsea, le défenseur allemand arrive libre à Madrid et s'offre un nouveau défi d'envergure. Il prend au passage une jolie prime à la signature de 8 millions d'euros et des émoluments annuels de 9 millions d'euros. Grand ménage à Manchester United avec le départ de 2 légendes du club. Après Paul Pogba hier, ce sont les départs de Jesse Lingard et de Juan Mata qui ont été officialisés. Les 2 joueurs quittent les Red Devils libres de tout contrat. Comme évoqué un peu plus tôt dans le JT, Aston Villa a officialisé l'arrivée de Diego Carlos en provenance du Séville FC pour les 4 prochaines saisons. Le coût du transfert est estimé à environ 30 millions d'euros. Prêté par le Paris Saint-Germain, Marcin Bulka a vu l'OGC Nice lever son option d'achat. Le gardien polonais s'est engagé avec les Aiglons pour les 4 prochaines saisons. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Grâce à un Lionel Messi de gala, l'Argentine a remporté la Finalissima face à l'Italie, un titre qui a été fêté comme il se doit par la Pulga et ses coéquipiers.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.